L'actualité, c'est aussi la commémoration, c'est 16 janvier 2017 de l'assassinat de Mzee Laurent-Désiré Kabila. C'était le 16 janvier 2001, donc cela fait exactement 16 ans. En mémoire de celui que d'aucuns appelaient affectueusement soldat du peuple, une messe d'action de grâce a été dite ce lundi à la cathédrale du centenaire protestant. Suivez ce reportage d'Alain Boma, Blaise Mouangui et Fils Matondo. J'ai vu Mzee Kabila pour la dernière fois 3 mois avant son martyre. Et au cours d'un voyage mémorable ici à Kinshasa. Et le dernier mot qu'il m'a dit, je dis ce que je pense ce que je dis, ce n'est pas à mon âge qu'on va me changer, on peut me tuer pour cela, je m'en fous. Et 3 mois après, à Bruxelles, j'apprenais qu'il était assassiné. Mzee lui-même est vivant par son idéologie, par les grandes initiatives en rapport avec la paix, en rapport avec la démocratie, en rapport avec l'intégrité territoriale. Il n'a cessé de dire la paix se gagne. Et la paix se gagne soit par l'arme, soit par le dialogue. Et il a privilégié le dialogue. Et cela qui est pérennisé par Joseph Kabila Kabange. Ceux qui se sont battus, nous partons de Lumumba, nous arrivons à Mzee Laurent Kabila. Ils se sont battus, ils ont versé leur sang pour ce pays. Maintenant que nous avons choisi la voie de la démocratie, il y a les institutions de la République, il y a le Parlement qui vote les lois pour organiser la société. Maintenant, là, nous devons respecter cette voie-là que nous avons choisie. Il a consacré une bonne partie de sa vie, étant chef d'État, à la question de ne jamais trahir le Congo, de lutter en faveur du Congo. Et vous le savez, tout l'Occident était carrément opposé à cette vision, à cette démarche, mais il a tenu jusqu'au bout, jusqu'à ce que justement, les marchands de la mort l'ont tué dans son bureau. Les idéaux de Mzee, nous les avons, que le peuple se prenne en charge, ne jamais trahir le Congo. Et ce sont les idéaux que j'ai gardés de Mzee Laurent-Désiré Kabila, le vrai sens du nationalisme. C'est comme ça qu'en ce jour, je ne pouvais rester indifférent. Ma société Rakin Congo et moi, ainsi que le 2G Al-Karim, pouvions venir honorer la mémoire de cet héros national qui a été farouchement assassiné par les ennemis de notre peuple. Vous venez plutôt là de suivre des réactions après la messe dite à la cathédrale du centenaire protestant. Dans la ruée de ceux qui se sont rendus au mausolée Mzee Laurent-Désiré Kabila après la messe s'est trouvé le ministre de l'EPSP Gaston Moussemena. Cet acteur politique dit garder des très bons souvenirs du tombeur du maréchal Mobutu. Christian Longo pour le reportage. Les idéaux de Laurent-Désiré Kabila inspirent les nombreux acteurs politiques, à l'instar de Gaston Moussemena Bongala, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, qui reconnaît aux soldats du peuple l'essence du patriotisme, a également répondu présent à la messe d'action des grâces à la cathédrale centenaire. Après la messe, les ministres accompagnés du secrétaire général du PPRD et tous les militants ont emprunté à pied l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, destination Mausolée, lieu où reposent à jamais les soldats du peuple. Pour les ministres de l'EPSP Gaston Moussemena Bongala, Laurent-Désiré Kabila reste un homme qui avait une mission prophétique pour la RDC, un homme qui prêchait le pardon, un homme de travail, un homme de grandeur, un homme de rigueur, un homme de discipline. Celui-là que moi j'ai suivi avec conviction pour que je participe moi aussi, fils de villageois, à la reconstruction de ce pays. Eh bien aujourd'hui il serait fier de me voir enfin au gouvernement parce que son idéologie était de donner la valeur à l'être humain, à l'être congolais. Il nous a rassuré et confirmé qu'il n'y avait que nous qui pouvions tout faire pour reconstruire ce pays, qu'on ne devrait rien attendre des Occidentaux. Il avait décidé de nous valoriser, nous tous Congolais, sans distinction aucune de race sociale. Fils d'enseignant, aujourd'hui ministre de l'enseignement
primaire, secondaire et professionnelle, grâce à l'idéologie de Mzee, je suis aussi fier d'avoir accepté de rester loyal à l'homme et à celui qui est son héritier biologique et idéologique. Ne jamais trahir le Congo, ces slogans de Mzee Laurent Désiré Kabila demeurent encore actuels pour la RDC qui traverse un moment de tournant décisif de sa vie politique.